27. On va se tenir debout ensemble pour respecter notre tradition, pour honorer la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 27. Prenez vos Bibles, prenez vos portables. Il y a des portables dans les Bibles, les Bibles dans les portables plutôt. À qui Dieu, ensemble on dit 1, 2, 3. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. On dit quoi? C'est quoi? C'est un quoi? La richesse de quoi? De ce mystère. C'est un mystère. C'est un mystère qui est riche. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, le Messie. Christ, c'est grec. Messie, Meshia, c'est hébreu. Le oint de Dieu, le seul sauveur de l'humanité, celui dont il est question, celui dont on a parlé, dont les prophètes ont parlé des centaines et des milliers d'années avant qu'il n'arrive. Celui dont il est question dans la parole de Dieu, il s'agit de Christ, le Messie, Meshia, Amashia. Donc, quand Christ est en nous, quand le sauveur de l'humanité, le oint de Dieu, le choisi de Dieu est en nous, il y a un déclic. Que Dieu bénisse sa parole. Quand Christ est en nous, quand Christ est dans notre cœur, quand Christ est dans notre vie, quand Christ demeure en nous, celui qui a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel, il reçoit Jésus dans son cœur, dans son esprit, dans sa vie. Il a dit que je viens et je fais ma demeure en lui. Il demeure en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une grâce pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir notre Dieu qui vit en nous. Notre Dieu vit en nous. Écoutez, c'est un mystère. Le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, vit en nous. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais celui qui a accepté Jésus l'expérimente. Amen. Amen. Donc celui qui vit en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous avons cette grâce d'avoir notre Dieu qui demeure en nous. Nous avons cette opportunité d'avoir notre Dieu qui demeure en nous. C'est une bénédiction. Et quand il est en nous, personne ne peut l'enlever de notre cœur. C'est nous seuls qui pouvons. Vous dites désormais, toi et moi, c'est le divorce, séparation. Tu n'auras pas ça. Il demeure en nous éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Donc, Christ, le Messie, demeure en nous. Quand tu l'as accepté, il est en toi. Il vit en toi. Alléluia. Amen.
Et donc, quand il est en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est quoi l'espérance? L'espérance, ça vient du verbe espérer. Espérer, c'est attendre les bienfaits divins. Espérer, c'est attendre les bienfaits divins. Espérer, c'est considérer l'objet de son souhait comme réalisable. Espérer, c'est attendre, c'est désirer voir l'accomplissement d'un souhait. Donc celui en qui Christ demeure, il doit vivre, ou du moins il doit comprendre qu'un vivant, il doit s'attendre à l'accomplissement des promesses divines dans sa vie. Donc celui qui a Christ en lui, qui vit attaché en Christ, celui-là, il doit s'attendre. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans l'attente de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Donc la Bible dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc quand nous marchons, nous devons prendre conscience que la gloire de Dieu doit se manifester dans notre vie. Dis avec moi, je dois m'attendre à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Je dois m'attendre à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, c'est quoi la gloire? La gloire, c'est l'honneur. La gloire, c'est quoi? La gloire peut être traduite comme le succès, le couronnement. La gloire est vue comme la victoire. Une vie de joie, une vie d'allégresse. Je reprends pour dire quoi? Pour dire que la gloire c'est quoi? La gloire c'est l'honneur. La gloire c'est quoi? La gloire c'est la victoire. La gloire c'est quoi? La gloire c'est une vie de succès, c'est une vie de joie, c'est une vie d'allégresse. La gloire c'est quoi? La gloire c'est le couronnement. Le contraire de la gloire, c'est quoi? C'est, qui peut nous aider un peu? Quel est le contraire de la gloire? Pour que chacun puisse savoir ce que c'est que la gloire. Je reprends. Pour dire que la gloire, c'est quoi? C'est, quand on entend gloire, on pense à quoi? Quand on entend gloire, on pense à quoi? On pense à au succès. On pense à quoi encore? Richesse. Là, les acclamations, la renommée. On pense à quoi encore? L'élévation, le couronnement. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le contraire de la gloire, c'est quoi? L'échec, oui. L'humiliation, la défaite, la pauvreté. Le passage dit l'esprit de pauvreté sort. Là, on parle de pauvreté, vous savez, c'est le même. Exploitation, pauvreté, ça veut dire Dieu même. Donc, la honte, l'échec, la défaite, l'humiliation, la confusion, tout ça là, c'est le contraire de la gloire. Donc, entre gloire et humiliation, tu préfères quoi? La gloire. La gloire. La gloire. Qui n'aime pas la gloire? Les gars disent en même temps, on va le délivrer d'abord. C'est que c'est lui, on va finir la veille encore. Nous tous, on va prier pour lui. Un à un, il passe, chacun passe sur lui. Prions, délivrons le nom de Jésus. Il n'aime pas la gloire. Priez pour toi. Alléluia. Amen. La gloire, c'est pas que tu dois être forcément riche. Non, pour que tout le monde te regarde. Non, écoutez. Mais dans ton coin là où tu es, tu vis une vie de victoire. Voilà. Une vie de gloire, une vie de succès,
une vie de faveur. Parce que Christ en toi. Alléluia. Christ en toi. Même le gars même qui est riche, là-bas, il te voit, il est jaloux. Ok? Il a sa grosse cylindrée, toi, tu as ta voiture qui est moyenne, mais il est jaloux de toi. Quand on voit ta voiture, on te voit, c'est la gloire qui est sur toi. On pense qu'il y a une autre qui est garée là-bas. On sent, ça sent sur toi les bonnes choses de Dieu. Alléluia. Donc Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc quand on est en Christ, on s'attend à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Quand on est en Christ, on s'attend à l'élévation. On s'attend à avoir la victoire chaque jour. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont quoi? Ah, vous connaissez la Bible. Acclame le Seigneur pour toi-même. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc quand tu n'as plus péché, que Christ est en toi, tu ne dois pas être privé de gloire. Dis avec moi, désormais je ne dois pas être privé de gloire. Désormais je ne dois pas être privé de gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Amen. Donc, quand nous sommes en Christ, nous sommes appelés à vivre dans la gloire. Quand nous sommes en Christ, nous devons nous attendre à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. C'est par la foi. Donc en Christ, ne vis pas dans la défaite, ne vis pas dans le pessimisme, ne vis pas dans l'abattement en t'attendant à de mauvaises nouvelles. Il est là et puis il attend que de mauvaises nouvelles vont arriver. Il attend que des choses difficiles vont arriver. Il s'attend à des choses compliquées. Et puis quand ça arrive, il dit, je savais. Je savais même, j'ai vu ça depuis là-même. Il y a eu un rêve dessus même, je savais. Il a espéré même que ça va arriver. N'espère pas ces choses-là, mais espère des choses agréables, extraordinaires. Amen. Ton amen n'est pas vivante. Amen. Le fréon, c'est pour que ton amen soit un amen glorieux. Maintenant, le fréon attaque ton amen, il y a quoi? Il y a des chaleurs que tu veux. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, bien aimé, quand tu t'attends à la manifestation de la gloire de Dieu, Dieu va te faire voir sa gloire. Amen. Amen. Israël s'attendait à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour ça que quand l'ange est venu parler à Gédéon, Gédéon dit, mais où sont toutes ces promesses? Où sont toutes ces choses que nos parents nous ont racontées concernant la puissance et la grandeur de l'Éternel? On ne voit pas ces choses. Israël attendait les choses extraordinaires du Seigneur. Mais Dieu a surpris Israël. Dis avec moi, Dieu a surpris Israël. Dieu a surpris Israël agréablement. Parle bien. Dieu a surpris Israël agréablement. Dieu a surpris Israël agréablement. Amen. Amen. Nous allons voir comment Dieu a surpris Israël agréablement. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, numéro 126. Numéro 126 de Psaume, pour voir comment Dieu a surpris agréablement Israël. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Psaume 126, pour ceux qui prennent note. Verset 1 au verset 4, je lis la parole du Seigneur. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est un chant qu'on chante, tu le connais? L'Éternel a fait pour nous des merveilles.
C'est pour cela que nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous des merveilles. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Allons et disons parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous des merveilles. Allons et disons parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous des merveilles. Verset 4. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, la Bible dit que Dieu surprend, nous fait comprendre que Dieu surprend Israël agréablement. Il est écrit dans la parole, dans le verset que nous venons de lire, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien aimé, le Seigneur est intervenu. Et nous savons l'histoire du peuple d'Israël. Nous savons qu'Israël a été une nation qui a beaucoup souffert. Israël a souffert de la domination des nations étrangères et plusieurs fois les Israélites ont été déportés. Vous savez cela. Ils sont allés en esclavage dans les nations. Nous savons qu'ils ont fait 430 ans en Égypte. Nous savons qu'ils ont fait 70 ans à Babylone. Et Israël a vécu comme ça une succession de déportations. De déportation en déportation. Donc Israël était troublé par les ennemis qui les oppressaient à chaque fois. Mais à chaque fois, Dieu intervenait, soit par une action forte, soit par un homme qui suscitait, mais Dieu intervenait à chaque fois pour sortir Israël de l'esclavage. Gloire à Dieu. Dieu utilisait toutes sortes de moyens qu'il pouvait utiliser, qu'il voulait, afin de montrer sa puissance et sa suprématie, pour que Israël sorte de l'esclavage. Je vais t'indiquer ce matin que Dieu utilisera toutes sortes de forces, de victoires, de stratégies pour que quelqu'un sorte de l'esclavage au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc l'Éternel utilise les moyens. Il frappe, il juge les nations, il frappe les nations, il utilise les moyens qu'il veut, il utilise des hommes et de façon pacifique comme Cyrus. Mais tout est dit que d'une manière ou d'une autre, il se trouve que Dieu permet que le peuple d'Israël qui était en déportation, en esclavage, sorte de l'esclavage et ce peuple-là revienne en Israël. C'est une bonne chose que de revenir sur sa terre natale. Chez toi-même, là où tu es, quand tu reviens, tu es heureux. Gloire à Dieu. Amen. Donc Israël, à un moment donné, pendant que le peuple était là, le peuple voit tout d'un coup des gens qui viennent en grand nombre sur eux de la scène. Ils sont là et puis ils voient des gens qui viennent. Ils voient un attroupement des gens qui viennent. Même en chantant. Et puis ils observent. Ils disent, mais est-ce que ce n'est pas des ennemis qui viennent nous prendre encore, nous surprendre, nous attaquer? Et pendant qu'ils observent, ils voient que c'est des gens de leur peuple qui étaient allés en captivité, qui sont en train de revenir. Oh, quelle joie! Quelle joie immense de voir son frère, de voir sa soeur revenir de l'esclavage. Donc, ceux qui revenaient de la captivité étaient accueillis en fanfare. C'était des chants, c'était des célébrations en l'honneur de l'Éternel qui faisait revenir son peuple sur sa terre d'origine. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu faisait quoi? Ramener ses enfants dans le peuple à Israël comme il a promis qu'ils allaient revenir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand le peuple revenait, c'était la joie.
Quand le peuple revenait, c'était la fête. Quand le peuple revenait, c'était la célébration. Dieu ne permettra pas, peu importe le nombre d'années que cela faisait, Dieu ne permettra pas que son peuple reste hors d'Israël. Ils doivent revenir. L'ennemi va pour s'élever, dans le but de freiner que le retour du peuple. Mais Dieu interviendra toujours pour que le peuple d'Israël revienne à chaque fois. Nous avons vu Hitler.